Bonsoir, bonsoir, chers abonnés. Nous sommes là encore pour parler toujours le génie civil. C'est notre défi, hein, le génie civil. Voilà, redresser les anomalies, ce qui ne va pas dans le domaine. Voilà, c'est en cela, c'est pour cela que nous sommes formés. Et voilà, et par la grâce de Dieu, c'est que nous pouvons utiliser comme moyen pour passer les informations afin de pouvoir apporter notre contribution à l'édifice. Voilà, qui est le domaine du génie civil parce qu'il est beaucoup banalisé et en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire et particulièrement en Afrique, vous voyez un peu. Donc, c'est en ce sens que nous faisons des petites sorties pour vraiment corriger certains trucs. Donc, partagez pour que ça arrive aussi loin, voilà, donnez-nous la force, voilà. Donc, je reviens sur le cas de ceux qui font les dévis. Vous voyez un peu, je reviens sur le cas de ceux qui font les dévis, je l'ai toujours dit. Souvent, les gens pensent que j'avais un professeur au lycée qui nous disait, même nos mamans qui vendent des tas de piments, comme on appelle au marché, font aussi des mathématiques, mais de manière inconsciente. Vous voyez un peu, elles ne savent pas, mais elles sont en train de faire des mathématiques. Elle a 3 tas, on vient acheter un tas de piments, ça fait un tiers, ça, voilà, ça fait un tiers, vous voyez un peu, c'est des fractions. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il nous expliquait pour qu'on puisse aimer les mathématiques. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais il y en a qui se sont vraiment, qui sont passés par le génie civil pensant qu'ils allaient s'échapper au calcul, pensant qu'ils allaient s'échapper aux formules mathématiques. Chose qui n'est pas bien, qui aujourd'hui nous met dans beaucoup de problèmes, qui aujourd'hui cause beaucoup de problèmes sur le marché de l'emploi au niveau du génie civil. Vous comprenez un peu, c'est très compliqué. C'est très compliqué, vous voyez un peu. Il y a un monsieur qui se plaignait la fois passée, c'est-à-dire qu'on lui a fait un devis. Et le devis, c'est-à-dire qu'ils ont fait le devis. Le nombre de matériaux déterminés pour les achats, le monsieur lui-même, il a essayé. C'est-à-dire que lui, il suivait ces trucs, lui-même, il faisait ses achats. Mais il a acheté, il a acheté, il a acheté. Il se rend compte que le matériel qu'il a acheté, ce que le technicien lui avait dit, il a dépassé. Mais ce n'est pas encore arrivé. Et il se plaignait. Il se plaignait que sûrement ils l'ont volé ou bien il y a eu détournement des matériels. Donc moi j'ai pris le projet. Il m'a demandé des conseils. J'ai pris le projet, j'ai essayé d'étudier, de repartir en arrière. Voilà. Je suis allé taper simplement au niveau des aciers. Simplement au niveau des aciers, j'ai appliqué un ratio pour voir un peu, minimum même pour voir un peu si c'est que le technicien avait trouvé la réalité. Mais je me suis rendu compte que quand tu vois les cas, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Même pas. Même pas la peine. C'est-à-dire que les quantités que le technicien avait trouvées, c'était des fausses quantités. Moins que ce que le monsieur devait acheter. Alors que le monsieur suit un budget. C'est pour cela qu'il s'est engagé. Sinon, il allait peut-être reporter son projet pour une date dans l'avenir. Mais il s'est engagé. Vous voyez ce que le monsieur est dedans. Non seulement ça sème des doutes au cœur des réalisateurs, des propriétaires, parce qu'ils se diront peut-être que vous êtes en train de voler ces matériels. Et aussi, ça déséquilibre aussi celui qui est en train de réaliser le projet. Souvent, quand vous voyez le projet inachevé partout, c'est ce que moi j'ai dit à tout moment. Comme observateur, il disait que non, peut-être qu'ils ont, comment tu donnes tes trucs, les gens t'attachent et autres. Qui va t'attacher pour toi-même ton propre projet? D'ailleurs, même un technicien qui connaît bien son travail, ce n'est pas un seul chantier, il va s'attacher dessus. Il y a plusieurs chantiers qu'il doit gérer, il y a plusieurs choses à faire, il n'y a même pas tant. Souvent, même quand il y a pause à quelque part, bon, lui, il se retrouve, hein, et puis il arrive à bouger de l'autre côté un peu. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Vous voyez un peu. Mais parfois, c'est ça. Quand un devis est mal fait, ça peut créer des soucis. Parce que quand tu dis au monsieur, il a dépassé 45 millions pour son projet, parce que tu as mal fait le devis, et que lors de la réalisation, on dépasse les 45 millions, déjà il est épuisé, parce qu'il a fait un planning dans sa tête. Le monsieur a une famille à nourrir, il a des enfants à nourrir, il a d'autres dépenses à part le projet qu'il est en train de faire, d'autres dépenses encore à faire.
Vous comprenez un peu? Il y a la famille qui est là. Donc, quand c'est comme ça, soyez au moins juste. Soyez juste. Moi, je dis toujours, faire un devis, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, mais il est mieux de faire un devis qui au moins un petit décalage de surplus. Petit, je dis bien petit, c'est pas conseillé. Mais c'est mieux. Quand le monsieur fait sa projection, il réalise à un moment donné, puis il se rend compte que oui, bon, ouais, tu avais dit peut-être 5 millions, mais voilà, aujourd'hui, on a 5 millions, 4 millions 500 000, c'est mieux. C'est mieux. Ou bien tu avais dit 5 millions, s'il n'y a pas trop d'études, peut-être que c'est 200 000 qu'on a dépassé, 5 millions, 200 000, c'est mieux. Mais quand on va encore dans les millions, c'est encore grave. On ne souhaite pas. Le devis, ce n'est pas pour être juste. Pour ceux qui sont dans le domaine, c'est une prévision. C'est pourquoi souvent il y a des entreprises qui tombent en faillite. Parce que quand le devis est mal fait, voulant plaire au client, c'est ce qui aussi nous tue. Voulant plaire au client, parfois le monsieur, ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas les devis, mais voulant plaire au client, parce qu'il y a des soucis, vous entamez le projet et puis après, ça fonce. Il y a un souci. Parce que le devis a été mal réalisé. Parce que le prix auquel la réalisation est en train d'être faite n'est pas le vrai prix. Parce que les achats que vous devez faire, là, les achats là, on ne va pas arriver à bon port. Puisqu'on est basé sur quelque chose, les achats, on est censé acheter tel nombre de trucs. Donc, actuellement, il y a des soucis entre ceux qui réalisent et le monsieur. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de donner conseil à mes collègues de faire très attention dans ces gens de cas. Parce que c'est ce qui garde le nom d'autres personnes, comme nous autres. Regardez ton nom, oui, tu les vois comme ça, ils sont comme si, mais ils connaissent rien, ou bien ils sont... Non. Arrêtez de gâter le nom des gens. Il n'y a pas de mauvais professeurs dans la Côte d'Ivoire. En tout cas, là où moi je suis passé, ceux qui ont donné le cours, qui ont donné les cours de génie civil, vraiment, ce sont des professeurs de qualité. Donc moi, je ne doute pas de la connaissance que ces gens-là nous ont donnée. Donc vous aussi, valorisez le métier. Parce que c'est une passation des charges qu'ils sont en train de faire. Vous voyez un peu. Et ils ont passé l'information. La formation est passée. C'est à nous de transmettre le bon message. Mais on ne sera pas là en train de faire du n'importe quoi sur le terrain. Parce que c'est du n'importe quoi pour quelque chose que tu t'es assis, tu as fait des études pour ça, jusqu'à et puis tu viens te tromper comme ça. Peut-être juste pour des miettes. Parce que c'est ça. Oui, bon, il est fait comme moi, ma main d'œuvre, elle va me donner 1 million. C'est dur. Mais il faut respecter ton métier. Parce qu'à mai de rien, tu peux avoir 1 million, 2 millions, 3 millions aujourd'hui, mais tu ne fais pas attention. Tu peux perdre 10 millions, 100 millions même demain. Parce que tu as perdu la confiance. Mais de manière, ça dit, tu ne vas pas savoir. De manière inaperçue, tu ne sais pas. Parce que le même monsieur que tu as fait un faux travail pour lui, peut avoir un autre projet qui va peut-être 200 millions. Mais vu que tu as mal fait son travail, il ne va plus t'appeler. C'est très compliqué sur ces côtés-là. Donc faites très attention quand vous arrivez sur ces côtés-là. Faites très attention. Parce que ce que vous faites aujourd'hui là peut vous rattraper demain. Vous voyez un peu. Donc vraiment, faisons attention dans ce que nous faisons. Le devis, c'est un carrefour très délicat dans le domaine des génie civil. C'est un souci, un gros souci. Tu peux faire le plan du monsieur, tu peux bien embellir, il regarde le 3D, tout est joli. Mais quand vous allez rentrer dans le devis, quand tu finis de faire le devis, soit il te fuit totalement. Moi, je préfère ça, oui. C'est intéressant comme ça. Voilà. Je ne suis pas obligé de finir tout ton projet. C'est intéressant comme ça. Mais ce qui est bon, c'est que quand ils vont, après, ah, mais tu vas même rentrer, ce que tu as dit, on n'est pas loin de ça. C'est ce qui me plaît dans tout ça, c'est ça qui est là. Vous voyez un peu. Soyez juste. C'est votre travail. Tu te fais confiance, non? Ce que tu as fait là, il faut faire ça. On ne triche pas dedans. On ne triche pas dedans. Donne ce qu'il y a à donner. Donne ce qu'il y a à donner. Il faut dire les quantités qu'il faut. Il ne faut pas négocier avec quelqu'un pour dire non, si on doit mettre peut-être que, on doit faire les dosages à 350 kg par mètre cube. Non, ça là, on va aller à 100 kg par mètre cube. Non. Toi, tu n'es pas dedans. Tu fais un devis normalement pour donner au client. Quand il sort de là, il sait que
il a telle chose sous la main. S'il est sérieux qu'il veut travailler avec toi, il va chercher les moyens, vous commencez, vous allez arriver à bon poste sans souci. C'est mieux comme ça que de faire les choses juste pour avoir peut-être que son contrat est là, là, et puis demain, les chantiers est bloqué, ou bien il y a les disputes entre toi et puis les propriétaires. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, c'était juste un peu mon petit conseil. Voilà. Merci et passez une bonne soirée.